Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission et nos chroniqueurs du mercredi le sont aussi. Notre thème du jour est « Être fort ne signifie pas être dur ». Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous l'apporter. Et ensuite, Anne, dans la rubrique Actu, nous parlera des 500 ans de la réforme protestante. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Bien. Et toi, ça va? Oh oui, ça va bien. Merci de me le demander. Ça, Je c'est vais spontané. très bien. Et nous pourrions demander à nos téléspectateurs. Oui. Comment allez-vous chez vous? J'espère que vous allez très bien. Alors, ils nous répondent sur Facebook parce qu'on a du mal à les entendre. Effectivement, je n'entends pas. C'est peut-être toi qui es dur d'oreille. Hein. Oh. Bon, je vois que vous êtes tous en pleine forme pour cette émission du mercredi. On va avoir une super rubrique actu tout à l'heure. Et on va parler donc de s'endurcir. Eh oui, parfois on s'endurcit quand on est blessé, quand il nous arrive certaines choses de la vie. Donc Annabelle, tu vas nous en parler dans la pensée du jour. Donc Annabelle, nous t'écoutons. Que vas-tu nous dire aujourd'hui? Que des bonnes choses. Tous, on a fait face à des moments difficiles, des blessures, des paroles désagréables, des situations blessantes. Et nous avons deux réactions possibles. Et la première, ça va être celle de s'endurcir. Et la deuxième, qui est la bonne, je casse tout de suite le suspense, va être de se fortifier. Et en fait, quelle est la différence? On se dit, c'est un petit peu pareil. C'est que le fait de s'endurcir, c'est notre propre force à nous qui va prendre le dessus, qui va prendre le relais. Et quand on s'endurcit, comme le mot le dit, on devient dur, on devient comme la pierre, tout ce qui touche se casse dessus. Et c'est un petit peu comme, vous savez, de la corne sur les pieds ou sur les mains, c'est très beau comme image. C'est pour nous protéger et on peut développer ce genre de choses, cette protection autour de nous, autour de notre cœur, pour éviter que les gens nous fassent du mal, pour éviter que les situations nous fassent du mal. Et c'est pourquoi on peut lire cet avertissement dans Hébreux 4:7. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce qu'il y a un vrai danger à endurcir notre cœur. C'est lorsque notre cœur est endurci, parce qu'on a pris la décision d'utiliser notre propre force, on endurcit notre cœur aussi à la voix de Dieu. Notre cœur devient tout fermé. Il y a cette carapace qui se développe à la fois envers les autres, mais aussi à la fois envers Dieu. Et Dieu ne peut plus nous parler. Dieu ne peut plus nous dire aime ton prochain comme toi-même. Dieu ne peut même pas nous consoler, nous encourager parce qu'il y a toute cette protection que nous pensons être bonne, que nous pensons être sécuritaire, mais qui vient finalement de nos propres peurs, de nos propres craintes. Et l'amour parfait bannit la crainte. Et cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs nous permet de nous ouvrir, même lorsque nous avons été blessés, même lorsque nous avons été déçus, de nous ouvrir non pas à ce que encore une fois on nous fasse du mal et encore du mal volontairement, mais toujours à garder cette nature d'amour vivante. Et on peut lire ensemble dans 1 Corinthiens 16:13, « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. » Fortifiez-vous et amour, ça va ensemble. On ne peut pas être fort dans le Seigneur si on ne marche pas dans l'amour. Et ça va être la différence. Vous pouvez vous-même vous auto-évaluer. Est-ce que je me suis endurci ou est-ce que je me suis fortifié? Demandez-vous, est-ce que vous faites les choses par amour? Aimez-vous encore les gens de tout votre cœur? Laissez-vous les gens vous aimer de tout votre cœur? Est-ce que vous laissez des gens entrer dans votre vie? Ou alors est-ce que vous êtes dans le soupçon? Vous êtes dans la distance? Parce qu'il peut y avoir deux choses. Quand on parle de carapace aussi, il peut y avoir deux extrêmes. Ça va être des gens quelquefois très irritables, très agressifs, qui vont éloigner les gens parce que leur personnalité est un petit peu difficile. Dès qu'on s'approche, il y a les pics qui ressortent comme un hérisson et là, naturellement, les gens s'écartent. Et c'est un système de sécurité qu'on peut mettre en place. Mais il y a d'autres personnes, vous avez peut-être plus un caractère volubile, vous riez beaucoup, vous parlez fort, etc. Et de la même façon, ça peut être aussi une carapace parce que ça cache quelquefois des blessures, ça cache la peur du rejet. Et dans les deux cas,
nous sommes motivés par la peur. Nous ne sommes pas motivés par l'amour, un amour sincère, un amour pur envers Dieu et envers les gens. Et si c'est votre cas aujourd'hui, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à nouveau au Seigneur et lui dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour pouvoir aimer comme tu me le demandes, aimer mon prochain comme moi-même, parce que c'est là le plus grand des commandements et je ne veux pas passer à côté. Je refuse de m'endurcir, je refuse de mettre dans ma vie en place des barrières de sécurité qui m'éloignent des autres et qui m'éloignent aussi de toi. Je veux que tu puisses avoir un accès direct dans mon cœur. Je ne veux plus endurcir mon cœur, peu importe les situations. Et je veux croire le meilleur des autres. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent la vie avec un cœur tendre, avec un cœur mou, entre guillemets, où on aime tout le monde, on croit le meilleur, et puis les situations de la vie sont venues, vous avez vécu des déceptions, vous avez vécu des blessures, et aujourd'hui vous vous retrouvez être une personne dure, intransigeante, manquant de compassion, quelquefois très rapide aussi à juger, et ce n'est pas votre caractère, et je vous invite vraiment à retrouver cette nature d'amour qui est en vous, qui vous appartient, et à pouvoir à nouveau avoir un cœur malléable entre les mains de Dieu et à croire le meilleur des autres. Parce que lorsqu'on vit de cette façon-là, on s'éloigne, je l'ai dit, on s'éloigne des autres et on s'éloigne aussi de Dieu et on s'empêche d'être un instrument de bénédiction. Et plus on aime les autres, plus on est heureux finalement. Donc vraiment, ne vous endurcissez plus, mais fortifiez-vous dans le Seigneur et continuez d'aimer continuellement. Amen. Merci, une super bonne pensée. Parce que je pense que tous, peut-être pas toi, Jonathan, mais nous tous... Je ne connais pas la fin de la phrase. Non, mais moi qui la connais, je me dis, toi qui as tendance, toi c'est facile, les choses coulent sur toi. Mais on a quand même tous un petit peu ce réflexe, en tout cas de premier abord, quand on nous attaque, quand on nous pique, quand on vit quelque chose de difficile, c'est vrai que c'est un réflexe qui est complètement humain, de vouloir se protéger parce que ça fait mal et on n'aime pas avoir mal. Hein. Frank, t'aimes avoir mal ? Non. Non, voilà. Espèce d'hérisson. Mais le danger, comme tu le dis, c'est de s'endurcir et de rester dur, de garder cette carapace et que ça devienne en fait un style de vie au quotidien qui va faire qu'on va faire fuir les autres parce que tu peux déjà t'endurcir et ça c'est l'étape 1. Après, tu as les pics, comme tu le disais. Et là, les pics, ça fait que quand les autres viennent vers toi, tu les piques en plus de ça. Donc non seulement tu t'es endurci, mais en plus tu fais mal aux autres. Et puis c'est vrai que c'est un problème. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez vécues, vous avez rencontré peut-être des personnes qui avaient ce genre de travers. C'est un mécanisme naturel de protection. Hein, je veux dire, quand quelqu'un a mal, il se protège. Ben oui, c'est normal. On se met en boule, on se protège. Mais après, dans la phase 2, comme tu l'as dit, celui qui est blessé va blesser l'autre. Oui. Et c'est ça qui est triste. Du coup, on s'endurcit. Et puis bon, Annabelle a surtout insisté sur le cœur. Et c'est ça, c'est bien de rester dans cette optique-là. Et le prophète Ézéchiel dit que Dieu a changé notre cœur de pierre en cœur de chair. C'est pas pour qu'il redevienne un cœur de pierre. C'est ça son Dieu. Il ne faut pas qu'il nous donne un cœur tendre, un cœur ouvert. Et puis on a souvent tendance, puis on a raison, quand on dit que quelqu'un aime, il a bon cœur. Et quand quelqu'un a le cœur dur, c'est le contraire de l'amour. Il est froid, il est sec, il est distant. Et quand on est blessé, on a tendance à s'endurcir. Et ce qu'il faut, c'est que l'action de l'Esprit de Dieu et de sa parole, ce processus reste là. Ce n'est pas simplement qu'il ait un jour changé notre cœur de pierre en cœur de chair, mais qu'il demeure et qu'il reste un cœur de chair et qu'on reste simple. Et il faut accepter d'être vulnérable, parce que c'est sûr que quand on est un cœur de pierre, on se fait pas mal, on est protégé, on a une carapace. Hein. Je veux dire, vous envoyez un caillou sur une tortue, vous n'allez pas lui faire grand-chose. Hein. Mais parce que c'est un écureuil, c'est autre chose. Mais c'est ça. Mais ma fille l'a fait. J'ai une image qui me vient là. Quelle horreur. C'est une boule de neige. C'est une boule de neige. Mais quand on a un cœur tendre, on accepte d'être vulnérable. Et quand on est blessé, on ne veut plus être blessé à nouveau. Mais il faut accepter d'être vulnérable parce que c'est comme ça qu'on aime. On ne peut pas aimer si on n'est pas vulnérable. Exactement. Quand on s'ouvre à l'autre, quand on ouvre notre cœur à quelqu'un, il peut rentrer, il peut blesser.
mais c'est quelque chose qu'on fait volontairement. C'est ça, mais le problème, c'est que la vulnérabilité, c'est quelque chose de très négatif hein, dans notre société. On peut regarder le sondage, justement. On a posé la question aux gens s'ils acceptaient de rester vulnérables. Avez-vous le réflexe de vous endurcir pour vous protéger lorsqu'on vous blesse? Oui, je me suis souvent endurcie, 28%. Oui, mais je m'efforce de changer ce réflexe, 28% aussi. Non, mais je prends mes distances, 36%. Entre parenthèses, prendre ses distances, c'est une façon de s'endurcir C'est ce aussi. que j'allais dire, ouais. Et non, je préfère rester vulnérable au lieu de m'endurcir, seulement 8%. Parce que cette vulnérabilité, c'est quelque chose qui est négatif. On se dit quelqu'un de vulnérable, c'est quelqu'un de faible. qu'on peut piétiner, de faible, voilà. exactement. C'est quelqu'un qu'on va pouvoir Abusé. abuser, maltraiter à volonté, sans problème. Alors qu'en fait, la vulnérabilité, Jésus a été l'exemple parfait de la vulnérabilité. Il s'est humilié, il s'est rendu faible. Au jardin de Gethsémane, il s'est rendu complètement vulnérable parce qu'il savait que c'était la bonne chose à faire. Et c'est ça, cette différence, c'est qu'on se fortifie dans le Seigneur, c'est ce que tu disais. Se fortifier dans le Seigneur, c'est se rendre vulnérable. Aux yeux des hommes. Exactement. Ça peut paraître un petit peu paradoxal. Je ne sais pas si tu veux peut-être expliquer un peu mieux comment on peut faire cette chose-là. J'en sais rien. Ah, d'accord. Non, c'est Quelqu'un que d'autre la C'est vulnérabilité. être vrai, parce qu'on est... Pardon. On est tous des blagues. Hein. Elle voulait après, je pense. Vas-y. Annabelle a quelque chose à dire. C'est que c'est souvent, c'est ça, aux yeux des hommes, on peut avoir l'air totalement faible quand on marche dans l'amour parce que la société aujourd'hui nous dit sois fort, enfin sois dur même. C'est les gens comme ça qui réussissent. Et en fait, même quand Paul dit c'est lorsque je suis faible que je suis fort, c'est parce que oui, aux yeux des hommes, on va être faible parce qu'on ne répond pas par la méchanceté, on ne se venge pas soi-même, on ne réagit, on ne donne pas, on répond pas au mal par le mal, mais on est caché en fait en Christ. Et c'est pas qu'on n'est pas protégé, qu'on s'ouvre, allez vas-y, frappe-moi, fais-moi du mal, etc. Parce que Dieu veut il nous dit aussi de garder notre cœur plus que toute autre chose. Donc c'est pas d'exposer notre cœur et puis vas-y, piétine-le, c'est de le garder, mais comment? Dans la présence de Dieu et caché en Christ. Et quand on est caché en Christ, bah, les attaques, les blessures, les calomnies, toutes ces choses-là ne nous atteignent pas de la même façon. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se fortifier parce qu'on regarde à Christ et on ne regarde pas à ce que l'homme a fait, à ce que l'homme a dit. Mais vu de l'extérieur, l'homme a l'impression que tu te laisses faire, tu te laisses pétiner. Non, c'est parce que je ne perds pas mon temps à essayer de me justifier devant l'homme. Je préfère chercher ma justification, avoir une révélation de c'est quoi être justifié en Christ et puis aller chercher ma consolation en Dieu. Et c'est ça le paradoxe. Et on doit accepter d'avoir l'air faible aux yeux des hommes si on ne veut pas s'endurcir et si on veut se fortifier en Christ. Et c'est ce que nous enseigne Jésus lorsqu'il dit par rapport à nos ennemis. Quand vous avez un ennemi, on peut s'endurcir, on dit il m'a fait du mal. Jésus dit aime-le. Et l'aimer, c'est justement ne pas être endurci, ne pas faire une carapace ici, te protège pas comme ça, mais aime-le d'une certaine manière. En restant vulnérable. Sois vulnérable, Oui. aime-le, sois tendre et un bon cœur pour lui, plutôt que d'avoir un cœur dur face à ton ennemi et un cœur tendre face à ton ennemi. En tout cas, dans cette parole, on a toute la pensée du jour. Anne, tu voulais rajouter? Je voulais juste dire qu'aussi la Bible nous invite à ne pas être des hypocrites. Être hypocrite, c'est porter un masque. Et quelque part, toutes les stratégies dont tu as parlé, de s'endurcir, avoir vraiment un abord rude, tout ça, c'est être hypocrite, c'est mettre un masque. Donc si on veut vraiment être conforme à ce que Dieu attend de nous, il faut être vrai. Et être vrai, c'est pas porter de masque. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas vulnérable. On a tous des zones de vulnérabilité, d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas à en avoir honte. Et quand on veut aimer, on est obligé d'être vrai. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Exactement, oui. Moi, ça me rappelle l'histoire d'un évangéliste qui est assez âgé aujourd'hui. Une anecdote. Mais oui, Une anecdote. puis il se réveillait la nuit pour haïr des gens, pour les détester. Et ça, c'était avant qu'il soit J'allais né te de dire, nouveau. est-ce que tu... Il faut le préciser. Avant qu'il soit né de nouveau. Tu as commencé en disant un évangéliste. Moi, j'allais te dire, mais de qui s'agit-il? Mais non, ça. finalement, je Quel veux savoir. Mais il le dit lui-même, c'est Oui. l'évangéliste Bertrand Bouchard au Québec. Oui. Mais avant qu'il soit né de nouveau, en tout cas, oui? vraiment, il Oui, dit, j'étais- il était
il était agressé, il se réveillait la nuit, il était amer et en fait même qu'il était pris par des rhumatismes et de l'arthrite à 25 ans. Ouais, partout dans son corps en fait. Et il méditait à comment il pouvait leur faire du mal. Et puis en fait, un jour, il s'est réveillé, il était là avec un fusil et il attendait que les gens passent dans un champ pour, en tout cas, il n'est rien arrivé. Oui. Donc on ne soupçonnera pas le mal. Non, mais il le raconte lui-même. Hein? Oui. Mais il n'est rien arrivé. Et en fait, le jour où il a donné sa vie au Seigneur, il a été complètement guéri de l'arthrite, les rhumatismes et tout ça. Et puis, il est venu saisi d'un amour, mais incroyable. Et il a dit, c'est ça, qu'il pouvait venir qu'à bénir ces gens-là et tout. Mais il était rendu tellement dur, tellement, comme Annabelle l'a dit, un hérisson. Il était là, et c'est ça, c'est l'image de ce que ça peut faire en nous. Hein. Exactement. Et puis, c'est ce qui est traite, c'est que de l'extérieur, souvent, ça ne va pas paraître. Mais c'est une question de cœur, ça se passe à l'intérieur. Les gens, tu le vois, il est souriant, mais à l'intérieur, il est gris, il est rempli de haine et de colère et tout. Et à force de s'endurcir, c'est ça que ça fait. Mais c'est vraiment comme qu'est-ce qu'elle a dit. Ça revient à cette mentalité du royaume. T'es pauvre, sème. T'es rempli de colère, mais commence à aimer. C'est complètement le contraire de ce que la mentalité du monde. Exactement. Il faut vivre ça. On peut regarder notre citation du jour qui va dans le sens de ce que tu dis, qui est, je vais encore... Allez, Frank, lis son nom. Casey Treat. Voilà, tout à fait, qui est pasteur de Christian Faith Center à Seattle, je l'ai bien dit, qui dit, c'est surtout sa citation qui nous intéresse, « Notre caractère est bâti lorsque, fois après fois, nous choisissons le meilleur plutôt que la facilité. » Et la facilité, c'est vrai, s'endurcir, c'est facile. Prendre ses distances avec les personnes qui nous blessent, c'est facile, mais c'est pas le meilleur. Et notre caractère se bâtit. Et c'est vraiment une histoire de caractère parce que, justement, petit à petit, tu bâtis des traits de caractère en toi qui vont faire que soit tu vas être quelqu'un, tu as cité tous les traits de caractère, de détestable, excellent résumé, ou au contraire, tu vas être quelqu'un d'aimable, qui aime les autres, qui prend soin des autres et qui aime malgré tout, peu importe, qui choisissent d'aimer. C'est une décision qu'il faut prendre aujourd'hui, c'est se dire, je vais aimer, peu importe ce qu'on m'a fait, peu importe ce qu'on va me faire, je vais rester dans l'amour parce que je vais me protéger moi-même. C'est presque égoïste comme attitude parce qu'en fait, ça nous fait du bien de nous protéger et de rester vulnérables. C'est complètement paradoxal, mais c'est pour notre bien. Donc, pour terminer ce temps de discussion, on va regarder le verset du jour. T'en as parlé, Annabelle. Et c'est un encouragement pour vous. 1 Corinthiens 16, 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, mais surtout fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur, pas dans votre âme, pas avec une carapace, pas en bâtissant des murs autour de vous, mais fortifiez-vous dans le Seigneur et choisissez de demeurer dans l'amour. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec la rubrique Actu. Anne, aujourd'hui, un thème qui est super intéressant. Puis peut-être certains l'ignorent, mais cette année, on fête les 500 ans de la Réforme protestante. Exactement. Et c'est une merveilleuse fête quand même, parce que tu vas en parler, mais je casse un petit peu déjà le truc. C'est que, voilà, je pense que les gens le savent, les évangéliques sont issus de la branche protestante, on est des protestants, donc sans cette réforme, on ne serait pas. Exactement. Donc c'est vraiment une belle occasion de se réjouir. Quelque part, oui. C'est ça. Donc on va t'écouter, dis-nous tout sur cette formidable réforme. Mais c'est ça, comme tu as eu l'amabilité de casser mon fils, nous sommes tous issus de la réforme des familles protestantes. Mais tu vois, tu peux le redire. Et c'est un 500e anniversaire qui nous concerne au premier chef, puisque en 1517 a été fixé d'une manière assez arbitraire, mais on va le voir, un événement quand même marquant, qui a marqué le début de toute une période qu'on a appelée la Réforme. Et ça a été lancé par Martin Luther. Alors, Martin Luther, c'était un moine qui était aussi un professeur de théologie. Et il enseignait à l'époque à l'université de Wittenberg en Allemagne. Et en 1517, il a fait un coup d'éclat. Et à l'époque, on sortait de plusieurs siècles vraiment de misère, de famine, de grandes plaies nationales. Et les gens vivaient dans la peur et cherchaient vraiment un secours en Dieu qu'ils ne trouvaient pas dans l'Église. Et l'Église catholique, à cette époque-là, finançait la construction de Saint-Pierre de Rome en vendant des indulgences et aussi des charges ecclésiastiques. C'est-à-dire que si vous vouliez devenir curé d'une paroisse, vous payiez une somme d'argent et puis vous aviez une charge, on appelait ça une charge ecclésiastique. Mais surtout, les indulgences, et c'était ça qui irritait le plus Martin Luther, les indulgences, c'était quelque part vous payer pour avoir une réduction de peine ou même une annulation de votre peine au ciel. À l'époque, on enseignait que tes péchés seront payés au ciel dans un temps de purgatoire.
Et en donnant une somme d'argent, tu annulais ou tu réduisais ce temps de purgatoire. Et donc, il y avait tout un commerce qui s'était développé, et surtout en ce début de XVIe siècle, c'était devenu quasiment un commerce florissant. Et Saint-Pierre de Rome devait être financé, donc il fallait vraiment... on mettait toute la gomme au niveau de la vente Gloire des à Dieu indulgences. pour Martin Luther. Et donc, Martin Luther était un moine... moi, j'avais lu sa biographie, j'avais vu que c'était vraiment un homme qui était sincère devant Dieu, qui cherchait sincèrement la face de Dieu, qui lisait les Écritures avec un œil assoiffé. Il avait vraiment soif de Dieu. Et Dieu lui a parlé. Et le premier pas de cette démarche qu'il a eue, c'était de s'insurger contre la vente de ces indulgences. Et pour protester, le 31 octobre 1517, il a affiché sur la porte de l'église de Wittenberg ses 95 thèses. On va voir la photo, le visuel. Voilà, donc on a Martin Luther... un des portraits, il en existe plusieurs de Martin Luther, l'église justement où il a affiché ses thèses, qui est l'église du château de Wittenberg, et la porte, la fameuse porte des 95 thèses où elles ont été placardées. Et ça a été un événement marquant parce que ça a fait grand bruit, les gens l'ont lu. En fait, cet affichage était d'abord destiné à l'évêque en place à cette époque-là, à Wittenberg, et les gens ont commencé à les lire, on a commencé à en parler, et rapidement, toute l'Europe en a parlé, et ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Et ça a été, on a décidé que c'était l'événement marquant qui a démarré officiellement la réforme. Alors Luther dénonce le système des indulgences, et il insiste sur le fait que ce ne sont pas les bonnes actions qui nous permettent d'accéder au ciel, mais que c'est la foi seule qui assure le salut aux pécheurs. Et son texte vraiment de base, c'est le texte de l'Épître aux Romains. Et il poursuit ses réflexions, il écrit plusieurs textes qui eux aussi font grand bruit et se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Allemagne, l'Europe du Nord, l'Europe du Nord-Ouest, où il affirme que l'écriture seule, l'écriture sainte est la seule autorité. Alors qu'avant, on avait tout un tas de textes, de liturgies, de pensées dans l'Église catholique. Et là, à partir de Luther, on a comme un retour en tout cas, on aspire à un retour à la foi des temps primitifs, à la foi de l'Église primitive, ou juste après la crucifixion de Jésus, quand l'Église a commencé à prendre son expansion, où il y avait vraiment une foi simple. Voilà. Alors, ces théories font scandale. Ils trouvent des oreilles sympathisantes, comme tous les princes électeurs d'Allemagne, par exemple, qui sont pour lui. Mais ça fait quand même scandale. Et le pape Léon X est vraiment très irrité et il finit par l'excommunier, c'est-à-dire le jeter dehors de l'Église catholique. Donc là, à partir de 1520, il y a une rupture vraiment sévère avec l'Église catholique. Et tout le nord et le nord-ouest de l'Europe se détachent et partent dans un mouvement qu'on appelle l'Église luthérienne en premier, se détachent de l'Église catholique. Et là, tout de suite, dès les premières années de la Réforme, on a eu 3 grandes familles. On a eu les luthériens, ensuite on a eu Calvin qui a commencé à développer d'autres thèses, en particulier sur la prédestination. Donc on a eu une autre famille calviniste, et aussi les anglicans. C'était le roi Henri VIII qui voulait se remarier, il voulait répudier sa femme qui était Catherine d'Aragon, qui était une Espagnole catholique. Et donc il voulait une annulation de son mariage. Et puis comme il ne pouvait pas l'avoir, ça faisait 10 ans qu'il était avec Catherine d'Aragon, il s'est fâché avec le pape, il a dit puisque c'est ça, je vais faire ma propre église et je suis le chef de mon église. Et il a pu répudier Catherine d'Aragon et se marier avec Anne Boleyn, on referme la parenthèse, c'est la petite histoire d'Angleterre. Mais bon, donc on s'est retrouvés rapidement avec 3 familles, les luthériens, les calvinistes, les anglicans. Et ça a été le départ d'une grande expansion par morcellement. Et c'est ce qu'on va voir. On a une petite vidéo qui nous vient du magazine La Croix. Le protestantisme est né le 31 octobre 1517, le jour où un théologien allemand, Martin Luther, publie 95 thèses critiquant les pratiques de l'Église catholique. Ses descendants directs sont les luthériens. Ils sont aujourd'hui 65 millions, principalement en Europe. Quelques années plus tard, en 1534, Jean Calvin rompt avec les catholiques et rassemble les réformés dans les pays francophones. Ils sont aujourd'hui 50 millions. Toujours en 1534, un conflit entre le roi d'Angleterre Henri VIII et le pape donne naissance aux anglicans. Ceux-ci conservent beaucoup de rites catholiques. Ils sont 85 millions dans le monde. Au XIXe siècle, les évangéliques se développent grâce au mouvement du Réveil. Ils réservent le baptême aux adultes. Ils sont 500 millions dans le monde.
Également issus du Réveil, les pentecôtistes nés aux États-Unis au début du XXe siècle valorisent surtout l'expérience spirituelle personnelle. Ils comptent 200 millions de fidèles. Si les visages des protestants sont multiples, tous revendiquent la Bible pour seule autorité et un rapport direct à Dieu sans passer par une institution. Voilà, donc elle est très bien faite, cette petite vidéo que j'ai empruntée et je les remercie au journal La Croix. Et voilà, donc on termine cette vidéo sur les valeurs communes du protestantisme et nous sommes tous évangéliques, héritiers de ces valeurs protestantes. Et ce qui nous unit, là il y avait 2 points, mais je vais les détailler, c'est Dieu offre son salut gratuitement par amour. On n'achète pas l'amour de Dieu. C'est par la foi seule en Jésus-Christ qu'on est sauvé et non par des efforts humains. La Bible est la seule autorité théologique et la seule référence du chrétien. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas besoin d'évêques, d'archevêques, de papes. On est en ligne directe avec le Seigneur. Dieu seul est absolu, divin et infaillible. Je sais qu'à l'époque, depuis Vatican II, ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, le pape insistait sur son infaillibilité. Ce que disait le pape, c'était comme ce que disait Dieu. Ça, oui. Il y avait une infaillibilité, il était infaillible, il ne pouvait pas faire d'erreur. Et la dernière valeur commune du protestantisme, c'est le sacerdoce universel des croyants. C'est-à-dire que chaque baptisé est prophète, prêtre et roi sous la seule seigneurie de Jésus-Christ. On a un sacerdoce royal, c'est ça, le sacerdoce universel des croyants dont on fait partie. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a vu qu'il y a eu plusieurs familles, par plusieurs phases, et les évangéliques en particulier sont issus des réveils du 19e siècle. Donc, on va voir où on en est actuellement. Donc, dans toute la population mondiale, 1 habitant sur 3 de la planète, c'est-à-dire 2,4 milliards de personnes sur Terre, sont chrétiens. Et on voit que la proportion reste la même, c'est-à-dire entre 90 et maintenant, c'est en 27 ans, la proportion est restée plus ou moins 1 sur 3. Et puis les projections montrent qu'on va rester dans une proportion similaire. Même si le nombre en valeur absolue va augmenter, comme on va le voir tout à l'heure, la proportion reste à peu près de 1 pour 3 dans les habitants de la planète. On va passer au visuel suivant, qui nous montre la part des évangéliques dans le monde. Donc là, ce sont des statistiques qui ont été rassemblées par un chercheur au CNRS qui s'appelle Sébastien Fath, que je remercie s'il nous écoute, qui a fait vraiment qui a tout un blog qui est remarquablement bien fait. Et donc, il a rassemblé ces chiffres-là, qui sont difficiles quand même à rassembler, parce qu'ils viennent de plusieurs sources, et c'est pas facile. On a 630 millions de chrétiens évangéliques dans le monde, et là où on en retrouve le plus, c'est en Asie, 203 millions, et surtout la Chine, l'Inde, parce qu'évidemment, ce sont des pays extrêmement peuplés. Mais ce qui est remarquable en Asie, c'est la Corée du Sud, qui a une proportion de 1 chrétien. Lève ta main quand même. Ouais. 1 habitant sur 4 en Corée est chrétien. Wow, c'est fou. Ouais, c'est un des pays du monde, avec le Guatemala, où il y a la plus forte proportion de... Et puis, je crois que la Côte d'Ivoire arrive ensuite, en tout cas. C'est énorme de voir quand même le continent asiatique avec autant de chrétiens, en sachant qu'il y a autant de persécutions. Quand même. Il y a un cliché, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il y a un cliché qui dit de toute façon, ça vient des États-Unis, c'est encore les Américains. Oui, c'est ça, mais c'est pas du tout ça. Quand on regardez regarde les chiffres. Les évangéliques sont 630 millions, dont quand même un tiers en Asie, presque un autre tiers en Afrique. Enfin, pas un autre tiers, mais en tout cas un bon quart en Afrique. En Afrique, on a 175 millions de chrétiens évangéliques. En Amérique latine et Caraïbes aussi, ce qui est remarquable, c'est qu'il y en a quand même 125 millions. Il y a eu des réveils, surtout à partir des années 90, il y a eu d'énormes réveils évangéliques. Et l'Église catholique même a vu se dépeupler ses églises au Pérou, au Guatemala, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Et on voit que maintenant, ils sont 125 millions. Au Guatemala, je vous disais, il y a 1 habitant sur 3 qui est chrétien, évangélique. En Amérique du Nord, maintenant, seulement 97 millions. Oui, c'est peu quand même. Mais c'est peu par rapport aux autres. C'est ça. Donc ça ne vient pas toujours des Américains. Non, ça ne vient pas c'est pas la mode américaine. Mais la population est beaucoup plus petite. Oui, c'est sûr. En Europe, 23 millions seulement. Et en Océanie, donc Australie, les îles, Nouvelle-Calédonie, tout ça, 7 millions. Alors, c'est ça, il y a un cliché, ça vient des États-Unis. Je confirme que le cliché n'est qu'un cliché parce que les chiffres sont là. On va passer au visuel suivant qui va nous montrer l'évolution depuis les années 90. Alors, il y a des choses quand même assez remarquables. Regardez, le nombre de chrétiens évangéliques a été multiplié par 4 en 25 ans.
Alors 27 que ans. le pourcentage avait légèrement diminué des chrétiens. Donc on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont éloignés justement du catholicisme, etc., pour exactement. rejoindre les évangéliques. Exactement. Donc là, on a quand même été multiplié par 4 en 27 ans, en passant de 81 millions d'évangéliques dans le monde à 342. Et les prévisions pour 2050, évidemment, c'est qu'une projection, mais on estime à 581 millions de chrétiens évangéliques en 2050. Sauf en cas d'un grand réveil mondial. Ah ben, hallelujah. C'est ça. Ça, c'est juste une projection c'est statistique en comptant, en se basant sur les années précédentes. Et ça, ce sont des données qui viennent de World Christian Database. Donc, c'est plus Sébastien Fath, c'est une autre source de statistiques. Et maintenant, le nombre de pentecôtistes, parce que parmi les évangéliques, il y a une famille qui nous intéresse particulièrement, qui sont les pentecôtistes. Mais ils sont dissociés, là. Voilà. Et alors là, c'est ça. Donc là, je vais vous expliquer le chiffre, parce que vous allez me dire, mais je ne comprends pas. C'est parce que dans les pentecôtistes et les charismatiques, il y en a qui ne sont pas évangéliques. Il y a des charismatiques catholiques. Et il y a des charismatiques qui ne se considèrent pas comme évangéliques et encore moins protestants. Donc là, on a le 669 millions, mais qui englobe tous les pentecôtistes et charismatiques. Et dans ce chiffre de 669 millions, on a 170 millions qui sont pentecôtistes évangéliques. D'accord. D'accord ? Oui, d'accord. En fait, c'est des chiffres qui sont un petit peu difficiles à manier parce qu'il y a des doubles appartenances. Il y a des fois des recoupements qui ne peuvent pas être faits. Donc là, on le voit, c'est significatif. 669 millions de pentecôtistes charismatiques. Mais sur ces 669 millions, il y en a 170 millions qui sont vraiment des pentecôtistes de familles protestantes, comme nos familles d'église ici. Voilà. Et donc, le nombre de pentecôtistes et charismatiques va exploser littéralement. D'ici 2050, on va passer le milliard. Pourquoi ? C'est la tendance. C'est la tendance. C'est ça. C'est des projections. On est quand même passé, regarde, de 980 000 à 669 millions. Ça veut dire c'est incroyable. une explosion. Vraiment. Ouais, ça, c'est énorme. Énorme. En 27 ans. Ouais, C'est la différence de C'est un vrai quelqu'un réveil. d'inspiré, c'est la différence de l'action de l'esprit, quoi. Vraiment. C'est la puissance de Dieu. Et j'ai pas le chiffre exact devant mes yeux, mais la famille de croyants qui connaît une croissance exponentielle, c'est les pentecôtistes. De toutes les croyances, et même quand on sort du christianisme, la famille de croyants qui a la plus forte expansion sont les pentecôtistes. Et la croissance, elle est exponentielle. On le voit, on passe de 1990 à 2050, c'est-à-dire en 60 ans, on multiplie par 10. On passe de quasiment 1 million à 1 milliard. Non, qu'est-ce que je dis par 10 ? Non, par 1000. Par 1000. On va passer au visuel suivant. Là, je vais vous montrer le nombre des dénominations parce que simultanément, on a aussi une explosion du nombre de dénominations chrétiennes et du nombre d'assemblées. Regardez le nombre des dénominations chrétiennes. En 1990, on avait 1600. Quand on appelle dénomination chrétienne, ça va être catholique, orthodoxe, protestant réformé. Et tous les istes. Tous les istes, voilà. Baptistes, adventistes, méthodistes, voilà. On passe à 47 000 en 2017. On est passé à 47 000 en 2017 et on projette en 2050 à 70 000 dénominations. Ça ne nous amène pas vers une unité, par contre. Alors, en conclusion, c'est ça, il y a un mouvement. Berceautiste. Et on le voit, les berceautistes, on pourrait faire les berceautistes. Dans le nombre d'assemblées, ça suit une croissance similaire, c'est-à-dire qu'on avait 400 000 assemblées dans le monde entier en 90. On est passé à 5,5 millions en 2017 et on projette 9 millions d'assemblées en 2050. Wow. Donc il y a vraiment un morcellement des dénominations. Et vraiment une explosion du nombre de dénominations. Sur des différences doctrinales qui doivent être minimes, absolument infimes pour avoir 47 000 différences. Tout le monde fait son Henri VIII. C'est ça. On en connaît juste 15, mais il y en a 47 000. C'est pas croyable. Peut-être quelle dénomination, ça devient super compliqué comme réponse. Et là, donc, j'avais calculé, ça fait une multiplication par 29 du nombre de dénominations. Il y a 29 fois plus de dénominations aujourd'hui qu'en 1990. Impressionnant. Ouais, et le nombre d'assemblées a été multiplié par 13 en 27 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par assemblée, Anne? Des assemblées locales. Des églises, des églises locales. Des églises locales. Ok, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, donc là maintenant on est à 5,5 millions, on n'était qu'à 400 000 en 1990. Donc les deux choses qu'on peut retenir de tout ça, c'est que c'est en forte croissance, mais qu'il y a un morcellement. Et ce morcellement, il peut être... disons que, qu'est-ce qui justifie un morcellement? Depuis les débuts de la réforme, on l'a vu tout de suite dans les premières années, ça a commencé à se diviser.
sur des points doctrinaux vraiment minimes. Les calvinistes ont commencé par faire bande à part avec leur histoire de prédestination. Les anglicans ont essayé de faire un compromis entre le catholicisme et le protestantisme pour accommoder leur roi. Donc à chaque fois, c'est comment dire, il y a une bonne raison de se séparer des autres, mais elle est toujours sur un point doctrinal assez minime. Oui, c'est ça. Parce qu'on l'a vu quand même dans les valeurs communes de toutes ces églises protestantes, il y a quand même un socle commun biblique qui est solide. On va pas les revoir maintenant, mais c'est quand même notre but, c'est de prêcher Jésus-Christ, le salut par grâce et la Bible. Tout à fait. Et je pense que ce qu'il faut retenir de toutes ces choses, c'est que même s'il y a un morcellement, on le subit peut-être, ce morcellement, même si on ne serait pas d'accord qu'il arrive, mais c'est un fait. Mais il faut qu'on apprenne à travailler encore plus qu'avant, tous ensemble. Dans les années 90, quand il y avait une église locale et qu'on faisait notre petite affaire dans notre coin, ça passait encore. Mais maintenant, il y a des villes comme à Granby, il y a 28 ou 29 assemblées. Il y a des villes comme ça où les dénominations pullulent, les églises pullulent, et il ne faut pas se diviser. Il faut d'autant plus, encore plus que 30 ans en arrière, il faut savoir travailler ensemble sur une base commune, apprendre à reconnaître nos valeurs communes, et au lieu de regarder l'autre avec mépris parce que lui, il pense ci, moi je pense ça, et moi je suis plus biblique que lui, parce que c'est ça. Hein. Je veux dire, sur l'échelle locale, c'est toujours, on se sent supérieur parce que nous, on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. On est tellement des meilleurs chrétiens. Et en fait, il faut qu'on arrête avec cette mentalité-là et de dire on est tous dans le même bateau, on est dans les temps de la fin, on attend le retour de Jésus-Christ et il y a des pécheurs qui ont besoin de salut, il y a des cœurs malheureux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Amen, amen. Et puis, je pense aux téléspectateurs qui nous écoutent, là, qui sont un petit peu mêlés là-dedans en disant mais il y a tellement d'églises. J'étais en République démocratique du Congo il y a quelques années et les églises doivent être enregistrées par le gouvernement. Alors il y a la première église de Pentecôte, le mouvement, première église, deuxième église, troisième église, je pense que ça va jusqu'à 67 ou 68. Tout ça, rien que dans les églises de Pentecôte, il y a déjà 67 mouvements différents. Et il y en a qui vont se disputer en disant mais c'est ça, et je vous ramène à la Bible, dans Jean chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine. La Samaritaine pose une question théologique à Jésus. Elle lui dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, les Samaritains, on adore sur 7 montagnes. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des Samaritains, c'est le mont Garizim. Alors elle dit, il faut adorer à Jérusalem ou à Garizim. Et il y a comme une dispute théologique là-dessus. Et Jésus répond, ni. Ni à Jérusalem, ni à Garizim, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je pense qu'il faut bien prendre cette parole au sérieux et sortir de ces débats théologiques. On n'est pas là pour se disputer en disant « lui, il a tort, nous, on a raison, c'est pas ça, c'est ceci ». L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité, et mettons les conflits théologiques de côté. Amen, vraiment, vraiment. Merci Anne, c'était super intéressant. Moi, j'y connaissais pas grand-chose honnêtement à la Réforme. Et toi, tu y connaissais quelque chose, Annabelle? Autant que Frank. Moi, ça va quand même. Non, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, Anne, parce que c'est un gros travail de recherche, de chiffres et tout ça. Donc, on veut vraiment te remercier pour ton excellent travail. Je suis sûre que chez vous, vous avez appris plein de choses aussi. Et puis, justement, on va rester sur cette unité parce que c'est vraiment important et puis c'est complètement lié à notre thème parce que quand on s'endurcit, quand on s'éloigne, quand on prend nos distances, on n'est plus du tout dans l'unité, au contraire. Et il y a énormément de chrétiens qui s'endurcissent les uns envers les autres, qui s'endurcissent vis-à-vis de leur pasteur ou des pasteurs qui s'endurcissent vis-à-vis de leurs brebis, etc. Et vraiment qu'on se souvienne de ça. Restons unis, restons dans l'amour parce que c'est vraiment c'est le ciment qui nous garde tous ensemble. C'est à cela qu'on reconnaît les vrais disciples de Jésus. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Exactement, exactement. Donc sur ces bonnes paroles qui sont bien profondes, gardez tout ça en tête. On va se retrouver demain. Demain, nous parlerons de la puissance de l'œuvre de la croix. Ça va être glorieux. Et nous répondrons au sondage. Avez-vous l'impression d'être au bénéfice de ce que Jésus vous a acquis à la croix? C'est une bonne question. Je vous rappelle que vous pouvez répondre à notre sondage tous les jours sur le site enseigne-moi.com ou sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci Frank. À bientôt. À demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.